pense à Klein, avec enfin, des choses comme ça. Donc les avant-gardes se sont écroulées à la fin des années 80, avec l'Union soviétique qui s'est écroulée, donc on se retrouve... Nous, on était des artistes qui faisions... moi, je suis fasciné par la non-linéarité de l'histoire, je ne suis pas du tout structuraliste, je suis anatomiste, Démocrite et des gens comme ça, enfin, les philosophes atomistes grecs me fascinaient. Et je ne comprenais pas pourquoi je faisais des séries qui répondaient à d'autres séries. C'est pour ça que je ne signe rien. Je fais des séries de 10-15 pièces. Tout ce que tu vois, c'est 10-15 pièces. Avant, j'en faisais que 50. Je trouve que ce n'est pas nécessaire d'en faire 50. J'en fais un peu moins. Je fais plus de séries, par contre. Et donc, je ne les signe pas. Je mets juste le nom. Ce qui fait qu'à bout de quelques temps, à bout d'un an, je ne sais plus ce qui a été fait avant ou après. Dans une expo, je peux prendre une série. Or, le fonctionnement structuraliste, c'est que le mouvement... précédent, alors même dans ton boulot, tu as un fonctionnement comme si tu avançais, tu avances mieux, plus rapidement pour mourir, tu ne sais pas où, mais enfin tu y vas. Donc tu fais pas ça. Et ce fonctionnement non linéaire comme ça, c'était très compliqué à avoir. Et c'était l'analyse où tu avais des textes complètement abscons comme ça, ou extraordinaires sur une œuvre d'art. Le seul problème, c'est que tu as enlevé l'œuvre d'art, tu mettais n'importe quel truc qui te tombait sous la main, un verre, une fourchette et tout, ton texte collé à ce que tu venais de voir. Et aujourd'hui, on reçoit, dans les écoles d'art, il y a une propension à expliquer un renouveau de ça. Et je reçois, moi, là, je suis en train de faire un boulot où je mets de côté ces textes de présentation, d'exposition que je reçois, soit de centres d'art, soit de galeries, je les mets de côté, c'est assez drôle, il y en a que c'est de l'hébreu. Avec, je sais pas, on va te parler d'un renouveau de l'architecture, mais avec une façon sémiologique, avec les secteurs vectoriels avancés et tout. Quand tu es là, tu te dis c'est bien, mais quand tu connais ça, quand tu connais pas, et puis quand tu connais que tu connais pas, ça va toujours rien dire. Donc on va te parler d'architecture comme ça, et le boulot c'est une planche contre un mur, quoi. Donc c'est assez drôle pour parler d'architecture avec un texte abscon complètement. Donc c'est assez drôle, donc j'ai récupéré tous ces textes. Et je change simplement le boulot qui est mis en place. Je prends n'importe quoi, tout ce qui me tombe sur la main, je le prends, je le mets à la place et ça marche, c'est formidable. Donc c'est une analyse parfaite d'un verre de ma cuisine, alors que ça voulait démontrer le fonctionnement architectural. C'est assez drôle. Donc j'arrive à une vingtaine de pièces comme ça, j'arrive presque à la fin, et je vais tirer ça à 50-70, ça va être une série. J'avoue que je me marre pas mal. Ça me fait marrer. Donc voilà, tout ça pour dire que le fonctionnement de l'attitude sémiologique de ces gens-là, c'est assez drôle, quoi. De toute manière, ça vient des beaux-arts. Hein. Quand en seconde année, on doit faire un mémoire sur son propre travail, et tu te dis que c'est curieux, quand même. Je ne savais pas que les beaux-arts... Tu avais fait la Villa-Arson ? Non, moi je passais plutôt par la fac. Et je côtoyais pas mal la Villa-Arson. Quand j'étais à Nice, j'avais des potes qui enseignaient à la Villa-Arson, j'étais souvent à la Villa-Arson. Mais c'était... drôle c'était un fonctionnement, un truc d'ébullition sur Nice qui est en train de se le retrouver. J'ai pas mal de copains qui sont sur Nice qui retravaillent bien. Voilà. Là, je t'ai accroché à une série de... Tout d'un coup, c'est une série de 5 pièces. Pourquoi 5? Pourquoi pas 10? En fait, j'avais envie de 5. Je ne cherche pas à comprendre. Et non, mais voilà, c'est... Voilà le type de matière qui peut se passer sans que j'intervienne, quoi. Je travaille pas mal avec l'action, c'est un caoutchouc qu'on utilise pour l'isolation de voiture, ça m'intéresse. Donc simplement, là, j'aime bien aussi fabriquer mettre, par exemple, là c'est du scotch. J'aime tout mettre, je peux mettre tout ce que j'ai sous la main dans le vide, comme ça, je l'appelle. Et là, ça réunit simplement deux carrés de 50 par 50 pour faire 1 mètre par 50 cm. Et autant je peux en mettre, ça ne me gêne pas du tout de mettre ces fonctionnements en route. C'est simplement une notion d'architecture. Donc je dessine, c'est soit du fusain, soit du calque, c'est un carré noir, j'aime bien le carré noir. Je mets ce produit, et là il suffit venir avec un calque, de le laisser glisser dessus, et j'obtiens ces matières qui se créent toutes seules. C'est pas moi qui les crée. Donc quelques temps après, je viens voir comment ça s'est passé par rétention, parce que le calque va gondoler, pas gondoler, il va prendre quand la matière un petit peu de ce produit va complètement envahir le papier, ça me plaît aussi. Voilà, un petit peu. Mais ce qui m'intéressait dans ce type de travail, j'en ai plein comme ça, où je suis obsédé par le vide, je suis obsédé par ce qui m'entoure, je ne suis pas obsédé par ce que j'ai à dire, je sais ce que j'ai à dire, ça ne m'intéresse pas, je le sais. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'espace. C'est un petit peu comme si on était dans un fonctionnement quantique, comme ça, je peux mettre autant de choses que je veux, c'est jamais plein, c'est toujours vide.
tu peux rajouter, j'en mets, pour moi c'est tout le temps vide, je peux passer tout le temps à travers, je vais devant, je reviens. Et la théorie des quantas, je connais bien Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est un astrophysicien avec lequel on parle. Et si on va pour recouper, pour revenir juste au truc précédent avec la théorie du structuralisme, quand on parle de fonctionnement atomique, on va dire, pour simplifier, on va dire la théorie des quantas. Alors, le quanta, ça veut dire quoi? Le quanta, c'est que quand on va couper en deux un atome, ça c'est ce qu'ils ont fait au CERN, c'est pas que des élucubrations d'astrophysiciens ou de physiciens, c'est qu'au CERN, donc les expériences ont été produites et reproduites. C'est-à-dire que tu coupes un atome en deux, par exemple en deux parties. Quand tu excites une des deux parties, l'autre répond dans l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de perception de rapport au temps. C'est assez convaincant. Le quanta, c'est fascinant complètement. C'est-à-dire que tu as exactement son jumeau qui répond dans l'instant à l'excitation de un. Tu ne mets pas le temps nécessaire pour aller à l'autre, c'est immédiat. Donc ça, c'est assez drôle. Mais moi, je suis parti de là-dessus pour dire que si j'ai plein d'atomes qui se fracturent par deux, dans un boulot, j'ai une série X qui peut répondre à une série V et je peux les mettre ensemble, quoi qu'elles aient été faites à 10 ans d'années de différence de temps, je la prends, ça marche. Je ne cherche même pas à savoir le dernier boulot que j'ai pas, quoi. Je prends, je mets, et j'ai simplement ces interrelations à faire au niveau temporel qui me sont inconnues puisque je ne date pas. J'ai juste la perception spatiale des boulots que je fais pour les mettre en situation eux-mêmes dans une exposition, un petit peu ce qui échange de je viens de faire un truc nouveau, il faut que je le mette par rapport à un truc qui était ancien. Ça, c'est pas mal du tout. Le même, c'est gros. Ça, celui-là, il fait 7 mètres. Il était présenté où, celui-ci? Ça, aux Arts éphémères à Marseille. C'est un truc... C'est un grand parc. Et... l'attaque de Marseille. C'était à Marseille, dans cette mairie du 5e. J'avais fait le mur et tout, j'avais présenté le pistolet, le grand fusain fragmenté par les cadres vides. Et les filles, elle a bien aimé ce boulot. Et elle m'a demandé, avec la commissaire, elle dit, mais ce type, il me dit, vous faites aussi des trucs en extérieur? Elle me dit, ouais, je ne travaille pas des sculptures en extérieur, je ne suis pas spécialiste, je fais ce que j'ai à faire, mais je peux le faire, quoi. Elle me dit, ah, j'adore votre truc. Alors, j'ai donné un catalogue, elle a aimé tout le catalogue. Et elle m'a dit, je vous invite à... On était en Noël l'an dernier. Elle m'a dit, au mois de mai, il y a une expo, vous êtes invité. Elle m'a dit, vous avez vu le parc? Alors j'ai dit, non, je n'ai pas vu le parc. Encore, j'avais exposé dans la grande bâtisse de la mairie, puis il y avait une grande cour, et puis il y avait le parc. Alors j'ai dit, non, j'ai pas eu le temps. Alors, c'est pas mon truc, en plus, de visiter les parcs. Et donc... Et puis il me dit, vous êtes invité. J'ai dit, je regarde, je jette un œil, donc je sors. Et comme je sors sur le perron comme ça, qui était assez immense, je tombe sur le bassin. Je reviens, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Elle me dit, vous ne connaissez pas le parc, vous venez de rentrer. Je dis, non, mais je sais, parce que j'ai le bassin. Ça y est, c'est le Léviathan qui va sortir. Le Léviathan de Marseille qui va sortir du bassin. Vous allez voir, le Léviathan, vous allez faire un dragon. Je dis, non, je vais faire un sous-marin. Et je lui dis, je fais un sous-marin noir. C'est tellement anachronique, on est sur ce fonctionnement où on va avoir un sous-marin, on est juste de l'autre côté à la Méditerranée, on ne sait pas s'il s'est planté, et puis il a atterri chez vous comme ça. Et donc je me suis raconté une histoire en 3 secondes, et j'ai fait le sous-marin. Je travaille comme ça. Regardez, je vais juste couper le coupe-mouche, on va couper le truc. Tu peux le prendre, je ne vois pas qu'il est... Voilà. Ils m'ont couché ça. Bon. Ça brille, hein, putain, je te le dis. Je vais accrocher ça d'une façon. Ah, je vais le couper sur le côté. On va soulever.
ne pose pas de problème. Ça, mais je suis amoureux de certaines choses. En fait, en peinture contemporaine, j'ai du mal. Je vais te montrer peut-être un truc. Pardon. Okay, là, on va voir les deux exemples. Je me marre de ce que j'aime comme peinture au niveau de l'histoire de l'art. Ceux-là, je les ai mis sous verre. Et au niveau de la technique et tout, c'était... Il y avait très longtemps que je n'avais pas peint. J'ai commencé par ça il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, au mois de septembre ou décembre. Septembre, fin octobre. Voilà, ben là, toi comme peintre, voilà comment on peut peindre quand on peint jamais et depuis très longtemps. J'ai deux exemples comme ça qui vont être très symptomatiques. Cette pièce à la louche, je crois que c'est... Là, elle vient du musée de Toulon, elle était exposée au musée de Toulon, le Grand, là, dans une expo des listes d'artistes, enfin c'était sur la bouffe, c'est un truc comme ça, donc le truc m'a pris cette expo. C'est une pièce de entre 93 et 95, je ne sais plus, comme je ne date pas, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est une pièce qui est comme ça. Et depuis, en gros, depuis cette pièce-là, j'ai plus fait de peinture. Vraiment, ce qui s'appelle peindre, j'ai vachement dessiné, je fais des choses, mais peindre, ça c'est un acte de peintre. Hein. Là, on est sur... là, ce qui m'intéressait, c'est de fracasser du médium comme ça, du lisorel, de recomposer la surface. Et ce qui m'a... J'étais intrigué, ben là on peut voir ma palette, elle va pas plus loin que ça, j'ai horreur de la couleur en tant que telle. Moi je suis méditerranéen, en tant que méditerranéen, c'est la lumière, c'est le noir, quoi. Mais j'étais obsédé par ce brun que je trouve extraordinaire. Ce brun extraordinaire. Et j'étais... Ce matériau est improbable, c'est un truc d'isolation de bâtiment, c'est pas possible. Et de faire un diptyque avec le liserel, d'abord ça va une proximité au niveau de la tonalité et des teintes. Et je me suis dit, je vais y aller, quoi. Je vais faire ça avec le simulacre du châssis, enfin de l'encadrement. Et donc voilà, simplement. Et j'ai fait 5 pièces qui étaient en relation avec le cubisme, une avec je ne sais plus trop quoi, enfin, truc l'arte povera italien, enfin de machin. Et là, celle-ci, il y a un peintre qui me fascine, c'est Zurbaran. Je trouve qu'il est d'une modernité, simplement dans sa radicalité, de mettre en place. Par exemple, là, il a quelques natures mortes qui sont remarquables, c'est simplement des objets posés, et ça suffit amplement. Donc là, c'est un petit clin d'œil, un simulacre de ce que peut être la peinture de Zurbaran. Voilà. En plus, ça m'intéressait parce que je passais d'un truc complètement fracassé, complètement déstructuré, avec une peinture très, très lâchée dessus, à presque un pointillisme avec un autre artiste qui me fascine, qui est Seurat. Moi, la grande jatte, c'est un de mes tableaux préférés. Et donc je trouvais dans cette interrelation entre le lisorel à gauche et cette espèce de pointillisme à droite, la relation que deux peintres qui me fascine complètement. Et donc il y a environ mois de septembre, je crois, un peu comme ça, septembre-octobre, j'ai eu envie de retravailler. Donc j'ai fait une série de 10 pièces. J'appelais ça les juges, c'est la première fois que je nommais quelque chose, parce que normalement c'est sans titre X, c'est pas parce que c'est porno, mais c'est parce que c'est indéterminé. Et j'ai fait ça, alors il y en a 10, on ne va pas les sortir, mais ce qui m'intéressait, c'est de la toile, hein, c'est pas du dessin, et c'est complètement travaillé avec les pigments. Alors au lieu de faire de la tempéra et de faire avec l'œuf, ce que j'avais fait dans les années 70 pour apprendre, là il y a un liant qui est une résine particulière, mais ça se travaille à la flotte, c'est un travail qui est fait à l'eau, mais avec des pigments. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce type de rapport de peinture, c'est la rapidité d'exécution, je vais très vite. Et par rapport à de l'huile dont je ne supporte pas l'odeur, je peux faire, là, je sais pas, il y a une dizaine de glacis à une vitesse grand V, quoi.
Je fais l'étoile, je les mets, je reviens un quart d'heure après, je refais un autre glacis dessus, quoi. Ça sèche très vite, ça me permet de faire les glacis. Et puis d'avoir cette tonalité de pigmentation, de vert olive, de différents rouges. Il y en a qui pètent plus que celui-là. Enfin, voilà. Et je me suis retrouvé à faire tout d'un coup, je peux même pas dire que ce sont des personnages, c'est une espèce de forme, de dos, de face. De face, ils sont inconnus, de dos, on ne sait pas trop. Peut-être, ça peut être des casseurs d'ailleurs, ces juges-là, puisqu'ils ont des cagoules, on ne sait pas trop s'ils sont de dos, on ne sait pas. C'est un truc qu'on peut se poser la question. Donc, voilà les juges. Et j'ai recommencé à peindre ça avec, comme si j'étais au Quattrocento. C'est assez drôle que là, tu as deux accents de peinture, un c'est Zurbaran, et l'autre c'est le Quattrocento de Fra Angelico qui me fascine complètement, je trouve d'une modernité extrême. Non, je les ai eus. C'est la série des juges. J'étais en train de les faire, j'ai pas pu donner un autre nom alors que je donne jamais de nom. C'est la première fois de ma vie que je donnais un nom à quelque chose. C'est curieux ça. Je me suis dit, en plus c'est les juges, putain, c'est pas ma tasse de thé quoi. Donc